Bonsoir YouTube, ici Largo pour un petit retour de lecture sur Les Tisseurs d'Orage, donc quelque chose qui est sorti en 2021. L'auteur c'est Paweł Dziemski et c'est un livre-jeu solo, je dirais, augmenté, puisqu'on va trouver un petit peu de matériel dans la boîte. Donc je viens de faire un essai, pour tout vous dire, qui sera diffusé à la suite de cette vidéo directement, et j'ai décidé de ne pas continuer parce que sur un certain nombre de points, ça ne m'intéresse pas, et donc le temps étant limité, et je préfère m'intéresser malheureusement à d'autres choses, et j'ai décidé de ne pas persévérer. C'est sans doute une erreur, mais que voulez-vous, c'est comme ça et c'est mon droit. Donc si mon retour de consommateur exigeant vous intéresse, ce n'est que mon avis personnel, bien sûr, et bien ça sera juste après le générique. Alors, Les Tisseurs d'Orage, un petit retour sur le pitch pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Vous êtes un intrépide guerrier nain parti au secours de votre ami à travers les plaines gelées du Nord. Ce livre vous guide dans une aventure épique où vos choix déterminent votre destinée. Les plateaux de combat et les pions fournis vous permettront d'illustrer les combats les plus intenses de votre expédition. Donc, comme vous pouvez le voir, on a différentes fiches et puis des petits héros. Donc il y a une figurine comme ceci, je vais vous la montrer, de Timlin, puisque c'est le héros et c'est le seul personnage que vous pouvez jouer. Pardon. Voici, voilà, donc assez sympa, donc peint par le prédécesseur du jeu. Et puis vous avez des standees comme ceci, je vais vous les montrer. Hop, donc là vous en avez 4 qui sont installés. Et puis vous avez, en fait, en tout, vous avez 2 planches. Donc en tout, les ennemis, 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il y a 29 ennemis dans cette boîte, peut-être même 28, puisque là on a le stand 10 du nain, si vous préférez jouer avec ça plutôt qu'avec la figurine. Voilà, donc c'est pas non plus un matériel, on va dire, exubérant. Et puis des petites fiches, on en a donc 1, 2, 3, 4 qui sont recto verso. Donc vous avez 8 terrains de jeu, je vous les montre comme ceci, qui moi m'ont pas laissé un souvenir impérissable pour ce que j'ai fait. Alors, on va passer au point fort. Le point fort, c'est quand même, je dirais, l'immersion dans la peau d'un nain du plus pur style Seigneur des Anneaux. Un nain qui n'aime pas les mages, qui boit de l'alcool, qui avec toutes les caractéristiques des nains que vous avez pu voir dans les films d'Heroic Fantasy. Et c'est bien écrit, et j'ai trouvé ça très très sympa de me glisser dans la peau de Timlin. C'est raisonnablement bien écrit. Faire un petit feuilletage vite fait, mais pour plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo qui se trouve avec l'essai. Donc il y a environ, je pense, quelque chose comme 550 paragraphes, divisés en 3 ou 4 chapitres, quelque chose comme ça. Donc moi, je m'arrête au 2e chapitre. Il y a des illustrations qui sont très sympas, voilà, en noir et blanc, mais qui sont, je trouve, particulièrement détaillées et vraiment particulièrement agréables. C'est agréable à lire. C'est sympa au niveau de la rédaction. Après, on n'atteint pas des sommets comme dans Forge Divine ou un Cyclade. On en est loin. Vous voyez, il n'y a pas souvent énormément de choix. 2 à 3 choix. J'ai rare, pour l'instant, sur ce que j'ai fait, je n'ai pas vu plus. Hein. Et c'est quand même assez basique. Il n'y a pas beaucoup d'imbrication, si vous voulez, dans les paragraphes, comme on peut trouver dans un Forge Divine, notamment. Hein. Voilà. Alors, je vais ensuite passer pour les points positifs, c'est tout, si vous voulez. Des règles assez simples, je pourrais dire, avec une feuille de personnage assez sympa. Vous avez la vitesse de 1 à 2 cases pour ce que j'en ai vu, la dextérité qui vous sert à calculer votre coefficient d'attaque, la sagesse qui vous sert souvent à éviter des boules de feu ou à faire un test d'intelligence, des choses comme ça. Coefficient d'arme pour les dégâts, coefficient d'armure pour vous protéger les dégâts. L'or et les points de vie, vous avez 20 points de vie. C'est simple, c'est fluide, c'est agréable, c'est plaisant.
Il y a vraiment un point, moi, qui m'a déplu dans ce jeu, et bien que voulez-vous, c'est les combats. Donc les combats avec ces petites fiches là, si vous voulez, m'ont paru extrêmement répétitifs, peu intéressants sur le plan tactique. Alors je ne les ai pas tous vus puisque je n'ai pas fini le jeu, mais encore une fois, j'ai pas envie de persévérer, et puis c'est mon droit. Mais les deux combats que j'ai vus, et là le deuxième combat, je dois le refaire contre des loups, et j'ai pas envie pour tout vous dire. Donc on est assez rapidement bloqué ou encadré par les monstres. On n'a pas de possibilité de sauter, je dirais, par-dessus les monstres pour revenir à la charge ou ce type de choses. On a deux attaques spéciales qui sont la charge, donc se déplacer 2 cases en ligne droite, vous avez un bonus de +1, ou l'attaque sournoise qui vous permet d'éviter l'armure de l'adversaire. Donc je ne me suis même pas servi pour l'instant puisque mes adversaires n'avaient pas d'armure. Mais j'ai trouvé ça répétitif, lancer de dés sur lancer de dés, de la comptabilité, du tableau Excel pour tenir à jour l'ensemble des dégâts. Souvent on peut oublier une petite particularité du terrain de jeu. Par exemple ici, quand Timlin se déplace dans le cercle de lumière, bon, il se déplace de ses 2 cases classiques, mais s'il est dans le noir, il va se déplacer que d'une case. Bon, il y a beaucoup de texte au niveau des règles spéciales. On va en montrer un d'ailleurs sans que vous ayez besoin de voir la vidéo de partie en entier. Donc voici, vous pouvez faire un petit gros plan, donc voici ce qui vous est exposé. Bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est clair. Mais se rappeler des règles texte sur un plateau, bon, c'est pas forcément aisé. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'intérêt tactique, moi, m'a laissé pour l'instant très très froid. Là. Il y a peut-être des choses un peu plus évoluées plus tard. Pour tout vous dire, j'ai triché, j'ai regardé un petit peu les combats par la suite. Ben, écoutez, ça m'a paru plus ou moins identique à ce que j'ai fait. Bon, là, on a une petite situation tactique qui est un petit peu différente. Bon, je suppose qu'on va les prendre les uns à la file des autres. Bon, j'ai pas envie, Voilà, peut-être que j'ai tort, mais toujours est-il que c'est à vendre sur Ocaseo si ça vous intéresse, au prix de 40 €, ce qui est, je crois, de mémoire, le prix que je l'ai acheté. Hein. Voilà, une très belle édition, encore pour les points positifs. Et puis que vous dire d'autre? Ben, je ne vais pas m'étendre plus, hein, voilà, j'ai pas envie. Je suis souvent très bon public hein, en ce qui concerne les livres dont vous êtes le héros, mais là, l'essai pour le mini wargame avec les petites fiches là de monstres et puis ces plateaux de jeu n'a pas été concrétisé, si vous voulez. On se dirige vers les terres du wargame, mais sans en passer ne serait-ce que les prémices. Et puis on reste sur sa fin. Voilà, je suis resté sur ma fin, et pour tout vous dire, je préfère refaire un Arkham. Il y a beaucoup plus d'intérêt tactique, ou aborder le Serpentaire, qui sera le prochain livre-jeu joué sur cette chaîne. Donc je pars quelques jours en vacances, je l'emmène et je prends mon petit matériel de vidéo pour filmer ce Serpentaire. Et puis bah, je suis vraiment désolé de ne pas persévérer plus parce que ce livre-jeu était arrivé en tête au niveau du sondage que j'ai fait pour la suite. Bah écoutez, non. Voilà, ça peut arriver. Et puis dans ces cas-là, faut pas forcer. Hein. Donc vous avez quand même une vidéo, je crois, qui fait un peu plus d'une heure, peut-être 1 h 30, sur le début de cette aventure pour voir si c'est fait pour vous ou non. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère, sur la chaîne. Et ciao, bonsoir. Petit oubli quand même, pour être complet, je raccroche mon micro, on a 2 livrets avec la boîte, un petit pense-bête qui est très bien fait. Là-dessus, il y a vraiment souci, un petit pense-bête, même un marque-page qui pourra vous être utile pour conserver la page. C'est pareil recto verso, mais bon, c'est très très bien fait. Voilà, ça c'était pour le petit point positif. Et puis pour le petit point négatif, je trouve qu'on aurait pu faire une boîte largement plus petite pour loger ce livre-jeu, mais que l'auteur a peut-être cédé à la tentation de faire quelque chose de plus gros pour épater sur les étagères. Bon, il n'est pas le seul à avoir le défaut, c'est pas bien grave. Ciao.